Bon là on est chez Fabrice, hein. Chez Fabrice, le magicien. C'est Fabrice qui a préparé le dromadaire pour notre raid au Cap Nord. Donc là on est en train de préparer la gazelle. Hein. Vous allez voir. Non. Ouais. Alors ce qu'on va faire, on va percer. Par contre, je suis obligé de te poser un hélicoïde parce que le filetage il est mort sur la partie de devant. D'accord, bah là on va Donc là, refaire le filetage et poser un hélicoïde. A priori, là c'est pas mal. Ah putain. Là. 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 25. Le 8 par 125 il porte, mais seulement c'est que ça porte pas comme je voudrais sur le support. Donc ce qu'on va faire, je vais regarder en 10 par 150. Bon, alors là on va souder la patte qui fixe le porte-bagages au cadre parce que tout simplement elle était dessoudée. Ça sent bon. Et voilà, là, on a deux vis pourries sur le régulateur qu'il va falloir extraire parce que s'il faut les extraire au bord de la piste, ça va être dur. Il se casse. Il se casse. Donc on sera obligé de percer. Ah ouais. Super du Dakar, nous, tu fais tout avec beaucoup de modestie là, hein, pour partir si loin. Quand je vois beaucoup qui roulent en GS Adventure avec toutes les valises pour aller chercher le pain, hein, c'est pas pareil. Voilà, on a deux belles vis inox. Super facile à enlever. Voilà. Là, on va adapter des pattes de fixation pour solidariser le réservoir avec le parc artère parce que ça bouge trop. Voilà, ça va là, et là je vais souder comme ça. On mettra la moto sur le dos pour bien souder par dessous. Conscient, C'est une soudure sur une moto où il y a un réservoir de 23 litres de carburant juste au-dessus, mais peur de rien. à la Wagba. Bon, étant donné qu'une soudure sur réservoir c'est pas très recommandé, on va mettre un peu de colle, hein, ça ira mieux. Ou un tirap, on met un serflex. Comme de la fumée. Après cette grosse demi-journée de travail chez Fabrice sur la moto, on va faire un peu le bilan de ce qui a été fait et où on en est de la préparation. Vous allez voir, ça avance pas mal. On part de l'avant vers l'arrière de la moto. Déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le protège-disque en plastique
parce que dans la boue, dans le sable, ça colmate et ça risque de casser. Donc ça a été enlevé. Donc la moto a ses petits feux à LED, la bulle haute, hein, passer par le dessus. Le support de GPS avec le GPS qui lui sera en spare de la tablette de navigation qui viendra ici, hein. Donc ce sera le GPS sera en secours. La petite sacoche de tableau de bord pour mettre l'appareil photo. Donc le réservoir de 23 litres, donc avec plus de 400 km d'autonomie. On a mis je vais arranger les petits sacs latéraux pour que ça puisse amortir un choc en cas de chute. Donc évidemment dans les sacs il faut mettre que des choses molles, hein. On met pas de choses dures. On met par exemple la housse de protection de la moto en cas de pluie ou combinaison de pluie de l'autre côté. Voilà. Donc sur la partie arrière on voit pas, mais il y a des soudures qui ont été refaites au niveau du porte-bagages. Là on a le petit écarteur de bagagerie souple pour éviter que la bagagerie vienne toucher la roue. Voilà ici. Donc sur le travail qui a été fait hier, on voit ici les pattes de fixation. Bon, c'est symétrique de chaque côté, hein, pour fixer le réservoir au parc artère. Sinon ça bougeait trop. Donc le parc artère a été rajouté. Et le sabot a été fixé. On a pu adapter le sabot au parc artère avec un gros filetage ici, un écrou. Et puis ça a été ajouré ici sur le côté. C'est un super travail. Donc on a pu adapter aussi la béquille centrale, un béquille central qui est trouvé spécial XTE, donc trouvé d'occasion à 40 € sur internet, impeccable. Et on a adapté, ça c'est Fabrice de Warmup qui a adapté un ressort pour pouvoir facilement béquiller la moto. Et ici on voit que les vis au niveau des cale-pieds ont été adaptées aussi pour renforcer le cale-pied. Les filetages étaient un petit peu faibles. Ici on a un exemple sur le pare-chauffe du pot d'échappement, que toute la visserie qui peut être enlevée et remplacée par la visserie inox c'est fait. Ici sur le réservoir de l'eau kit de frein, ça il faut pouvoir l'ouvrir sans problème. On a de super protègements bien renforcés, mais ça n'empêchera pas d'emmener un levier d'embrayage de secours, quoi. Pareil de l'autre côté, hein. Donc qu'est-ce qui restera à faire sur la moto? Il restera mais ça ce sera dans un temps plus lointain, de changer le kit chaîne pour un kit chaîne renforcé et prendre une chaîne de secours renforcée aussi. Changer les pneumatiques, ça c'est trop tôt pour l'instant pour des Haideno, des K60 vraisemblablement, qui je pense tiendront jusqu'aux 3/4 voire tout le parcours. Et changer l'huile de fourche. On mettra dans la fourche une huile de fourche un peu plus dense, parce qu'au risque de faire de la tôle ondulée dans le gobi. Donc il faudra que ça amortisse comme il faut, quoi. Et après il y a des petites bricoles, adapter des fusibles cavaliers, des raccords de durite en métal, enfin des bricoles, quoi. Sinon c'est pratiquement prêt. Et maintenant il faut que je fixe pratiquement définitivement sur l'arrière. On verra ça après, la bagagerie souple. Voilà, donc la titine elle est presque prête, il y a encore un peu de travail, mais disons le plus gros a été fait. Maintenant il faut rouler pour voir si tout se comporte bien. C'est pour ça qu'il faudra rouler avec la bagagerie pleine, comme si je partais, tout le bazar de camping, les casseroles, les pièces de rechange, et puis voir comment la moto se comporte, mais il ne devrait pas y avoir de problème. Je referai une vidéo sur les pièces de rechange que j'emporte, parce que il y en aura pas mal quand même. Mais pour cette moto là, ça se limite surtout à d'électrique. On verra ça plus tard. Allez, bonne journée, ciao.